Hello, hello mes chères résilientes et mes chers résilients, comment allez-vous? J'ose croire que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast, toujours sur le thème de la résilience autrement. Aujourd'hui, j'ai la joie, le privilège d'avoir à mes côtés un homme de conviction. Je vous présente Monsieur Christian Joseph. Bonjour Christian. Bonjour Michel. Comment tu vas? Je vais bien. Écoute, je suis ravi de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Moi aussi. Bon, je te laisse toute la place pour te présenter peut-être. Ah oui, alors je m'appelle Christian Joseph. Je suis marié. D'accord. J'ai 37 ans. Ok. Et puis je suis missionnaire et théologien Ah, en RDC. d'accord. Donc actuellement je suis en France Ok. dans le cadre du projet de l'impression et la traduction de la Bible en langue swahili. Waouh, Ouais. quel beau projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est né ce projet et en quoi il consiste? Alors Michel, ce projet a commencé en 2012 D'accord. quand j'ai rencontré le Seigneur. Ok. Il m'a mis à cœur de lancer ce projet Ok. parce que dans la ville de Bukavu où je suis né et j'ai grandi, il n'y avait pas... C'est où Bukavu? Bukavu, c'est à l'est de la République démocratique du Congo, Ah, d'accord. En En Afrique. Afrique de... en Afrique orientale. D'accord. Oui. Ok. Merci beaucoup. Et donc voilà, dans cette ville, il n'y avait pas de Bible Mmh. dans les librairies. Ok, je vois. Oui. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur nous a mis à cœur de lancer ce projet. Et donc, nous avons commencé à acheter des Bibles en France D'accord. et puis les amener au Congo, les revendre à des prix réduits. D'accord. Ok. Ok, ok. Et donc, cette Bible, elle coûtait combien initialement et à combien vous avez pu les revendre pour que ce soit accessible à toute la population? Oui, Michel, avant nous, la Bible coûtait $25. 25 $, une Bible. Oui, une Bible. Et donc, si vous pouvez comparer ces prix au salaire moyen en RDC, cela représente un quart du salaire des Congolais. C'est que tout le monde ne pouvait pas se l'offrir à cette époque. Mais alors, avec notre action, nous avons réduit les prix en les ramenant entre $3 D'accord. et $7,5 actuellement. D'accord, donc de plus de la moitié, largement plus. Exactement. Ok. Oui. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, cette Bible, elle est accessible en langue française sur l'ensemble du territoire de la RDC. C'est bien ça? Non, malheureusement, parce que tout le monde ne parle pas le français en RDC. D'accord. Et puis, il y a les défis d'infrastructure de transport. Oui, bien sûr. Les routes ne peuvent pas vous amener partout. Il y a donc des populations qui sont dans des coins éloignés. Ok. Et pour eux, nous devons organiser des voyages missionnaires pour aller les rencontrer. D'accord. Pas pour vendre la Bible, mais pour les leur donner gratuitement. Ok. Waouh. Ok. Donc, un vrai missionnaire, un bon samaritain. En tout cas, vraiment, chapeau. C'est la parole. Chapeau pour ce beau projet qui est vraiment à votre honneur. D'accord, ok. Merci. Donc, je vois vraiment qu'au travers de ton parcours, il y a vraiment cette fibre et ce côté résilient, puisque vous avez su mettre en place non seulement une stratégie pour pouvoir acquérir des Bibles et surtout permettre à une population en les vendant à des coûts réduits, mais aller au-delà en permettant vraiment à des personnes qui sont dans des endroits reculés, qui ne lisent pas le français, de pouvoir le lire dans leur langue natale. Et ça, c'est vraiment une preuve de résilience. Est-ce que vous pourriez peut-être éventuellement nous lire un petit passage parce que je crois que c'est la Bible Oui, exactement, c'est cette Bible que nous avions traduite en Swahili, la D'accord. langue locale.
Et donc, si je vous présente un passage, je vais lire ici, on a Jean 14, Oui. le verset 8. La Bible dit, Filipo akamwambia Bwana utuonyeshe Baba yatutosha. Waouh, puis c'est beau en plus. C'est beau, c'est une très très belle langue. Ok, ben merci beaucoup Christian. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui se disent, tout comme Christian, j'ai reçu du Seigneur un projet. Et je sais que je dois me lancer, mais cela me semble compliqué parce que j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas les ressources, j'ai pas les connexions, je me sens pas capable. Quel conseil tu peux leur donner, toi qui es passé par là? Bon, moi, ce que je vais leur dire, c'est que quand le Seigneur vous donne quelque chose, il faut lui faire confiance. Waouh! Il va vous donner les moyens, mais également les personnes. Surtout quand ça marche avec sa volonté. Il va tout faire. Alors, pour ce qui me concerne, ce travail était tellement difficile. J'imagine. C'est un travail qui demanderait au moins une équipe de plus de 100 personnes. J'imagine. Pour traduire facilement. Alors, moi, je l'ai fait tout seul. Wow, bravo! Et surtout, j'ai voulu abandonner plusieurs fois. J'imagine. Je me disais non, là, surtout quand j'étais arrivé au psaume. Ah bah oui, les psaumes. Je veux bien vous croire. C'était tellement difficile. Mais quand je me souvenais de l'amour du Seigneur, mais également toutes ces personnes qui n'avaient pas encore accès à la Bible, j'ai regardé l'impact que cela va avoir. Et donc, j'ai foncé. Et du coup, après 5 ans de travail, le Seigneur m'a fait rencontrer des personnes, notamment pour l'impression de la première édition. L'église CP de Bernay nous a aidés dans le cadre du transport. Waouh! Un grand merci. Oui. Également, l'association Bible par Internet nous a envoyé des Bibles à distribuer gratuitement. Wow. Mais aussi Livre Afrique et l'éditeur La Bonne Semence nous ont donné des livres à des prix réduits. C'est comme ça que nous avons réalisé ces miracles. Wow, chapeau. Oui. Ok. Donc, mon ami, ma chère résiliente, mon cher résilient, je pense que tu as écouté attentivement notre frère Christian. Comme il t'a expliqué, le projet peut sembler grand, peut sembler impossible à réaliser, et par moments on a envie de baisser les bras, comme c'était son cas, notamment avec les psaumes. Mais quand il a pensé que ce projet allait répondre aux besoins d'une population, quand il a mis son cœur à l'ouvrage, il a été rempli de compassion. Et c'est l'amour de son prochain qui l'a boosté. Et tout de suite, cela a produit du bon fruit, puisqu'il a pu avoir des connexions, comme il a pu citer l'église de Sept-Bernay, plus les autres structures qui lui ont permis d'acquérir des Bibles en Europe et de pouvoir les ramener en République démocratique du Congo pour pouvoir les commercialiser à bas prix et par la suite les offrir même gratuitement aux populations les plus reculées. Donc si tu dois retenir quelque chose, faire confiance à Dieu, s'appuyer sur la promesse qu'il a déposée sur ton cœur et surtout faire preuve d'amour et le reste va suivre. Je te souhaite une bonne journée et encore merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage. Merci Michel. Et si vous voulez vraiment aider son ministère, n'hésitez pas à écrire à l'adresse qui s'affiche en bas. Vous pourrez éventuellement faire des dons et pourquoi pas prolonger cet échange avec Christian. Il pourra vous donner plus d'éléments sur son ministère. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Restez résilients. Merci encore. Au revoir.